7 milliards de voisins, on est ensemble. Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. La parole est aux cyclistes aujourd'hui, non pas ceux du Tour de France, mais ceux qui ont décidé de parcourir la Terre à vélo en prenant leur temps. Et oh, combien de temps, combien, alors pourquoi et comment un si long voyage entre 2 et 3 ans? On en discute avec Gary Poinas, Olivier Bourreau, Morgane Monchot qui est sur les routes en ce moment au fin fond de la Turquie. Gary Poinas, Olivier Bourreau, eux sont déjà rentrés il y a déjà un moment, ils ne se connaissent pas et pourtant ils ont eu ce rêve fou qu'ils ont accompli de parcourir le monde à vélo. Et un auditeur nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Noël nous appelle de Ouagadougou au Burkina Faso. Bonjour Noël. Bonjour. Bonjour les amis. Bonjour. Noël, alors vous nous avez contacté, Noël, parce que vous avez entendu quand on a fait la promo de l'émission tout à l'heure. Vous êtes français, vous aussi. Vous êtes en ce moment en étape à Ouagadougou. Vous pédalez, vous, depuis combien de temps? Je suis parti le 4 mai 2011 de Strasbourg. Donc vous pédalez depuis 2 ans. Alors à la différence de nos amis cyclistes là qui sont dans le studio au téléphone avec nous, qui sont des jeunes, vous, c'est pas vraiment votre cas. Ah, moi, je suis tout le contraire. J'ai 66 ans, je suis handicapé physique. Vous êtes handicapé des jambes, hein, c'est bien ça, Noël? Oui, 60%. Reconnu cotorette. Et vous parvenez à pédaler malgré tout? Eh oui, c'est la volonté, hein. La force, la volonté. Alors, vous avez été accidenté des jambes, je sais, à la suite d'un accident de moto. Et vous vous êtes mis au vélo. Moto, oui. Ouais. Oui, plusieurs accidents de moto. Et je voulais ce parcours jusqu'à Tribé au Cameroun en moto, 125, mais les docteurs me l'ont interdit. Alors, vous êtes un ancien chauffeur de taxi, vous êtes à la retraite. Et comment vous avez eu cette idée quand même un peu dingue, avec votre handicap des jambes, à 66 ans, de vous mettre à parcourir une partie du monde à vélo? Ça, c'est une idée qui réside depuis 1968, puisque j'ai été volontaire du progrès au Dahomey, qui s'appelle le Bénin maintenant. Et je voulais retourner dans ces pays-là, dans ces contrées-là, voir comment ça a changé, parce que ces pays-là n'avaient aucune structure routière, n'avaient que des pistes et puis pas d'électricité et ainsi de suite. Je voulais voir l'évolution du monde africain notamment. Et alors, comment le monde vous regarde, vous, Noël, 66 ans, handicapé des jambes à 60%, comme vous le dites, et parcourant des dizaines de pays à bicyclette? Comment vous regardent les gens? Comment on regarde les gens? C'est assez bizarre, parce que là, je suis dans un pays qui est soi-disant très cycliste, le Burkina Faso, et en fait, quand je suis en ville ou n'importe où, sauf dans la brousse, hein, quand je suis en ville, tous les gens, quand je passe, ils rigolent. C'est moque de moi, littéralement. Ici, tout est axé sur la voiture. Tout est axé sur la voiture, rien que la voiture. Et en fait, ça subit une pollution pas possible et inimaginable. Alors, c'est une grosse déception, alors, Ouaga, pour vous, en tant que cycliste? Ah je peux vous dire que je prends une sérieuse claque à Ouagadougou. Si je n'avais pas cette action humanitaire de humanisme que j'ai promis de monter ces ordinateurs pour cette école, je serais déjà au Bénin. Et sinon, dans les zones rurales, vous êtes mieux accueillis, Noël? J'aurais fait un édito sur mon site internet. Pourquoi j'aime pas les capitales? En fait, c'est dans toutes les capitales, que ce soit Dakar, que ce soit Bamako, que ce soit Ouagadougou, que ce soit Bobo-Dioulasso, c'est un monde infernal. En fait, ils ramassent tous les jours, il vient, je ne sais pas combien d'immigrés de leur pays, qui viennent de la brousse, des villages, et qui rejoignent les capitales, c'est qu'il y a de l'argent. C'est l'argent, la recherche de l'argent permanente. Oui, de la survie, du moins de la survie. Noël, votre site internet, on va le donner avant que vous nous quittiez, que vous repreniez la route? Oui, là, je finis mon action de monter les ordinateurs à l'école Saint-Pierre, et après, je repars sur le Bénin, je traverse le Nigeria, et je vais au Cameroun. Franchement, bonne chance. On a beaucoup d'admiration pour vous. Vous nous donnez votre adresse de site internet? Oui, c'est http www.velafrica
belafrica.fr. Voilà, belafrica.fr, c'est tout simple à retenir. Merci encore Noël de nous avoir appelé spontanément dans l'émission. Qu'est-ce que vous en pensez là, les garçons, la jeune génération de cyclistes, Gary Poinas? C'est marquant ce qu'il dit, parce que moi j'ai pas l'impression qu'on ait été mal accueillis comme ça. Après c'est vrai que les capitales de manière générale c'est un enfer en vélo, faut pas se le cacher. Justement, j'allais vous poser la question, il y a quelques enfers sur terre pour les cyclistes, non? Ah oui, il y en a beaucoup. Alors, même. on peut peut-être les citer, ils sont racontés dans votre livre. Ouais, on en est passé par beaucoup. Je me rappelle du Caire qui a été notre premier vrai pays hors Europe, et quand vous arrivez au Caire en vélo, c'est pas vraiment fait pour ça. Mais après, ça a été vrai à São Paulo, dans toutes les capitales d'Amérique centrale. Enfin, je pense que toute ville de plus de 10 millions d'habitants n'est pas adaptée au vélo, quoi. Olivier Borot, l'enfer sur terre pour les cyclistes, qu'est-ce que ça serait pour vous? Nous, on avait découvert les problèmes de circulation en Chine, où on trouvait que les chauffeurs de camions en particulier nous doublaient à toute vitesse, très vite, très proche. Et puis, on a quand même une mention spéciale pour la Zambie, parce qu'on a été renversé à vélo en Zambie. Donc, on a eu un gros accident l'un et l'autre. On a été fauché par une voiture. Et donc voilà, ça restera notre gros point noir, la Zambie. Alors, il y a beaucoup de pays où on est une gêne sur la route. C'est les camions, comme il disait, les camions vous frôlent. Il faut surtout pas ralentir. Vous imaginez, ils vont perdre 20 secondes s'ils ralentissent. Ils préfèrent passer à toute blinde. Et puis l'appel d'air, etc. Nous, on s'est jamais fait renverser, mais des fois, vous tombez simplement à cause de l'appel d'air. Alors justement, vous répondez bien à la question qui est posée par Moussa, qui est à Conakry, qui demande aux voyageurs, comme nous dit Moussa, quelles sont les difficultés rencontrées au cours du voyage. C'est ça, c'est le vélo indésirable dans certains enfers sur terre, c'est essentiellement ça? Ouais. Il y a, par exemple, en Inde, vous avez le système de caste sur la route. Plus vous êtes gros et plus vous avez la priorité, et le vélo est tout en bas. Donc il faut que vous soyez en permanence en train de regarder tout ce qui se passe autour de vous, parce que très clairement, ils ne vont pas dévier leur route. Donc nous, on a sauté dans le fossé régulièrement. Et en même temps, comme vous dites, on est tout en bas sur un vélo. C'est ce qui fait qu'on a des rencontres magiques, Morgane Monchot? Oui, donc je vais en profiter pour réagir sur cette question. En fait, c'est marrant parce que pour nous, c'est pas vraiment la même chose. Nous, dans notre équipe, on arrive à trouver du plaisir à rouler dans les grandes mégalopoles, comme Chengdu ou Buenos Aires ou La Paz en Bolivie. On y voit. En fait, il y a comme une excitation qui se crée, en fait, de rouler dans ce méli-mélo, dans ce trafic, dans ces coups de klaxon, dans ces voitures qui doublent dans tous les sens. On y trouve, en fait, un petit peu notre pied. Alors, ça paraît un peu bizarre. C'est peut-être un peu la prise de risque, mais aussi l'euphorie, en fait, d'arriver dans ces grandes villes. Donc, pour moi, si je devais répondre à la question, en fait, l'enfer pour un cycliste, donc, en fait, je dirais plutôt l'enfer pour un voyageur à vélo. Je dirais que c'est quand on arrive, par exemple, au milieu de la forêt amazonienne, dans un tout petit village qui a été assisté par une association humanitaire, où ils leur ont amené un groupe électrogène et une télévision, et qu'on arrive dans cette petite communauté qui nous paraît vraiment paisible et un petit paradis sur terre, et que là on voit en fait une télévision avec les émissions américaines ou les émissions européennes, les téléréalités. Et on voit les petits enfants indigènes qui sont assis, accroupis devant la télé toute la soirée, et que quand ils nous voient arriver, ils nous expliquent que eux, leur rêve, en fait, c'est d'aller dans cette société-là. Et pour nous, en fait, l'enfer du voyageur à vélo, ce serait plutôt des situations comme celle-ci. Morgane Monchot, alors ceci dit, vous, dans votre équipe, vous êtes quand même, quand vous dites que c'est plutôt marrant d'être cycliste à La Paz ou à São Paulo, parce que justement c'est très difficile et assez infernal, vous êtes quand même dans votre équipe assez du genre à vous lancer des petits défis sportifs sympathiques, hein? Donc c'était une de nos motivations quand on est parti, c'était de relever en fait un certain nombre de challenges sur tous les continents. Donc par exemple, on a décidé de traverser la forêt amazonienne depuis la Bolivie jusqu'à Santarém, le long du fleuve Amazon. On a aussi fait l'ascension de montagne, dont le Mont Tom dans la Sierra Nevada. On a construit un radeau en bois pour descendre la rivière, le Yukon, dans le nord du Canada,
donc sur 750 km où il y avait un seul et unique village sur le chemin. Et on a rejoint sympathique pour s'alimenter, ça. Oui, oui, vous êtes un peu casse-cou quand même. Hein. Donc c'est vrai que disons qu'on aime en fait un petit peu se dépasser, on aime aussi se faire peur, on aime en Thaïlande, on a fait pratiquement 400 km accrochés derrière les camions à 60-70 km/h. Parce que c'est des remontes pentes. Je suis pas en train de dire que c'est comme ça qu'il faut voyager, mais je dis juste que c'est notre façon à nous de voyager où on aime aussi ces prises de risques. S'accrocher derrière les camions, Gary Poinas, il est en train de se marrer dans le studio parce qu'il connaît bien aussi. Hein. Oui, non, mais moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Les villes sont un enfer, mais c'est un enfer qu'on adorait aussi. Et je pense que de toute façon, quand vous partez faire du vélo pendant des années, c'est que vous êtes un petit peu fou. Et donc on avait nous aussi tous ces petits plaisirs. Les camions, on les appelait des remontes-pentes parce que dès qu'il y avait une côte qui nous plaisait pas trop, on s'accrochait derrière les camions, etc. On s'est fait aussi des petits challenges, des ascensions de volcans, des choses comme ça. Vous devenez quelqu'un qui a besoin de se dépasser en fait, ne serait-ce que physiquement, parce qu'au bout d'un moment, quand vous pédalez tant, votre corps a besoin de sport, de défis, de choses comme ça. Alors je voudrais quand même qu'on revienne au nerf de la guerre parce qu'il y a pas mal de questions d'auditeurs sur les réseaux sociaux là-dessus. Peut-être je vais poser la question à Olivier Borault et à vous aussi, Morgane Monchot et Gary Poinas. Comment vous avez fait pour financer tout ce voyage? Comment Bachar nous pose cette question? J'aimerais savoir comment ils se sont sortis sur le plan financier. Donc pour financer vos 2 ans ou 3 ans de bicyclette concrètement. Olivier Borault. Nous, écoutez, je dirais un tiers. Le premier tiers, il n'y a pas de doute, c'était nos économies. Ça, il en faut forcément pour amorcer un peu. Le deuxième tiers, pour nous, ce qu'on avait monté comme projet, c'était d'écrire des carnets de voyage pendant qu'on était en cours de route. Et on vendait des abonnements à des gens en France et qui recevaient dans leur boîte aux lettres un journal qu'on avait fait imprimer en France, comme ça, tout au long du voyage. Et ça nous a rapporté à peu près un tiers du budget dont on avait besoin. Et puis le dernier tiers, c'est les sponsors qu'on a pu décrocher, parfois en cours de route d'ailleurs, et qui nous ont aidés à boucler un peu notre budget. Le sponsoring, c'est vraiment la partie la plus technique, la plus compliquée? Je crois que le sponsoring, effectivement, c'est très compliqué parce que il y a énormément de gens. On se rend pas compte quand on est en France, mais il y a beaucoup de gens comme nous sur les routes. Oui, on s'en rend compte sur Internet. Hein. Voilà, on est vraiment pas exceptionnel. Et il y a des gens qui font des défis de toutes sortes, qui sont tout aussi impressionnants les uns que les autres. Et du coup, aller convaincre que notre projet à nous sort du lot, c'est assez compliqué. Et c'est parfois un coup de chance, une rencontre, et des choses qui se construisent petit à petit. Alors l'heure tourne. Je voudrais quand même qu'on pose d'autres questions qui sont posées par nos amis, les voisins et les voisines sur les réseaux sociaux. Bénédicte est en France. Voici ce qu'elle nous dit. Voyager à vélo, c'est prendre le temps de regarder autour de soi, de rencontrer les personnes qu'on ne rencontrerait pas autrement. Mais cependant, faire le tour du monde à vélo, ça laisse penser qu'on rencontre des personnes qu'on ne reverra sûrement jamais. Alors finalement, nous demande Bénédicte, quelle est la particularité de ce lien entre les personnes? Est-ce que ça n'est pas parfois très frustrant, Gary Poinas? Ah si, c'est très frustrant parce que toutes ces rencontres, c'est à la fois la plus belle chose du voyage, et puis il y a ce côté où on est tout le temps en train de dire au revoir. Quand vous restez 1 semaine, 10 jours chez quelqu'un, forcément vous nouez des liens très forts et vous dites au revoir, vous dites au revoir. Nous on a eu des moments un petit peu de moins bien psychologiquement parce qu'à bout d'un moment vous vous dites qu'est-ce que je fais là, je passe mon temps à dire au revoir en fait. Oui, d'ailleurs il y a des moments où vous pleurez, pas tellement de fatigue ou pour des galères physiques, mais justement pour des raisons plutôt sentimentales. Oui, parce que après je sais pas si c'est que sentimental, parce que de toute façon le physique joue sur le psychologique et vice versa. Mais c'est vrai que le plus dur c'est dans la tête. C'est dire au revoir au début sous la Tour Eiffel à ses parents et à ses proches, et puis après en permanence vous dites au revoir, et des fois c'est dur quoi. Mais Morgane Monchot, vous qui êtes toujours en train de pédaler en Turquie, vous dites aussi que ces relations extrêmement courtes, c'est ce que vous nous disiez en première partie d'émission, c'est aussi la spécificité du lien, et c'est beaucoup plus intense. De quelle façon vous avez vécu ça? De quelle façon vous le vivez encore, puisque le voyage n'est pas terminé pour vous? Oui, on a été très étonnés en fait pendant ce voyage de se rendre compte que les gens nous adoptent très rapidement et se confient très, très facilement aussi à nous. Alors
on ne sait pas vraiment la raison, si ce n'est que on arrive en vélo, on est de passage, peut-être que il y a une certaine humilité aussi à arriver juste avec son petit vélo et puis transpirant. Mais on a été très agréablement surpris en fait de voir que les gens, après seulement quelques heures, ils arrivent à nous parler de leur intimité, de leurs petites histoires personnelles, de leurs questions existentielles. Alors je pourrais vous donner 2 petits exemples. C'est par exemple quand on était au Mexique, en train de remonter jusqu'aux États-Unis, on a rencontré un Mexicain qui nous a tout raconté en fait sur son escapade pour rentrer aux États-Unis illégalement. Ça marche dans le désert de l'Arizona pendant plusieurs semaines pour rejoindre un contact qu'il avait à Phoenix, qu'il a ensuite mis dans une maison, dans un petit appartement qu'il partageait à 15 clandestins. Et il nous a raconté tout, comment ça fonctionnait, de A à Z, ses questions, pourquoi il avait réussi et pas d'autres, les cadavres qu'il a vus sur la route, des choses en fait très intimes et qui le touchaient profondément. Il nous en a parlé alors que ça faisait peut-être 1 heure qu'on avait rencontré cette personne. Ouais, et j'aurais un deuxième exemple aussi, c'est des fois c'est dans des couples en fait. Il m'est arrivé de passer une soirée entière en fait à discuter avec une personne qui me racontait en fait ses problèmes dans son couple, mais vraiment dans l'intimité et ses questions sur qu'est-ce qu'il fallait faire, comment il fallait gérer ça, comme si en fait j'étais capable d'y apporter des réponses. Mais en fait la vraie réponse, je pense que je pouvais lui apporter, c'était tout simplement de l'écouter. Et je pense que quand on arrive comme ça en vélo, on a les oreilles, on a les yeux, on a le cœur ouvert. On est prêt à écouter les gens, on a du plaisir à les écouter. Et ça leur fait du bien. Gary ? Oui, j'allais dire, moi, il m'est arrivé la même chose au Salvador. J'ai été récupéré sur le bord de la route. Je venais de me faire une insolation. Je souffrais depuis 2 jours, mais je pédalais quand même un petit peu et je me suis fait récupérer par un petit gars qui m'a raconté, pareil, pendant la guerre au Salvador, il est parti au Québec. Alors voilà, au bout de 2 heures, la même histoire, il m'a raconté tout son passage aux États-Unis, etc. Et puis du coup, lui était revenu après 20 ans au Québec. Donc déjà, c'est assez marrant d'être au Salvador et d'avoir un petit Salvadorien qui se moque de votre accent français, parce que vous parlez pas comme lui, les Québécois. Et après, il m'a accueilli pendant 4 jours, il m'a remis sur pied. Et en fait, depuis, je me suis rendu compte que tous les 6 mois, il récupère un cycliste sur le bord de la route et il le remet en forme, parce que lui, en fait, en rentrant du Québec pour revenir au Salvador, est reparti en vélo. Et depuis, c'est un peu son but, d'aider les cyclistes. On continue avec vos questions très nombreuses, les voisins, les voisines. Vous pouvez aussi nous appeler de vive voix au 33 1 84 22 71 71. Another night spent on stage, another night turns to day, and on we play. Security ain't gon' wait, so lock the doors, we all stay. Not for fame, cash, or radio stations, FM bands with cash as a basis. I do this for lasting relations with crowds and mics, so lend me your patience. I've got a few things on my say list, things I wanna say since nobody else will face it. I think we get a little too complacent with this force-fed legs spread entertainment. It's shameless. Why are these children so desperate for the fame? Desperate for a spotlight, do anything for a name. What you wanna be famous for? You be famous for the fame. You think that life is better than yours, son? Well, your life needs to change. So I say, one day we might be on TV, we might be on television, we might be on TV. Hey, y'all, we're chillin'. Let's just bounce around. Let's just bounce around. Come on. Let's just bounce around. Let's just bounce around. Yeah. Let's just bounce around, baby. Bounce, baby. Tape dans les mains comme 15. C'est l'extase quand la foule ne fait qu'un. On appelle à la barbe à coup comme 15. Besoin de témoins, balance tes mains à l'ancienne, ou alors va danser loin. Bouge, fais trou, live couche. Les MC louges, à le reste on les soulage. Oh, trop de gosses veulent le succès sans avoir de quoi le faire. Trop de starlettes officiellement à la masse c'est faible. C'est la fin du bal, tomber les masques, on vient dénoncer les faits. Oui, pour le salut de nos chansons. One day we might be on TV, we might be on television, we might be on TV.
Question de Bachar N'Djamena au Tchad. Est-ce que c'est avec les mêmes vélos que vous avez effectué tout votre parcours, les uns et les autres? Ça sert à parcourir la terre à bicyclette pour vous, Gary Poinas? Pour moi, oui, c'est le même vélo dont je me sers encore. Même. Sacrément résistant. Et pour vous, Morgane Monchot, 50 000 km déjà au compteur et 2 ans et demi à vélo, si je ne me trompe pas. Vous êtes au fin fond de la Turquie. Morgane, vous êtes toujours avec la même bicyclette depuis le début? Je sais pas si on peut appeler ça la même bicyclette parce qu'on a dû changer à peu près toutes les pièces et on a tout cassé sauf le cadre et le guidon. D'accord. Sur les 3 vélos. Donc on va dire que dans l'esprit c'est le même vélo. Et pour vous, Olivier Boraud, vous qui êtes rentré maintenant depuis 3 ans? Oui, c'est vrai que nous, c'est à peu près les mêmes vélos, avec beaucoup de classe. Mais j'en profite du coup pour nuancer ce qu'avaient dit mes collègues. Nous, à la différence d'eux, on était partis avec des vélos on ne peut plus basiques. Un VTT d'entrée de gamme à 300 € qu'on avait acheté à Decathlon, je crois. Hein. Et donc du coup, on avait un vélo un peu moins adapté et peut-être moins robuste. Donc on a cassé. Mais le vélo, finalement, on trouve des moyens de le réparer un peu partout, oui. Et même assez facilement. Hein. Ouais, et plus on est dans des pays en développement, mieux on sait réparer, non, j'imagine? Exactement, exactement, parce qu'il y a une culture de la débrouille qui est vraiment impressionnante dans tout un tas de pays, l'Afrique en tête, je crois, et donc on est certain toujours de trouver une solution, même si on a cassé quelque chose qui ne serait pas réparable en France. Alors, question de Giovanni qui vous demande comment est vécu le retour, particulièrement dans une société de consumérisme, après avoir été quotidiennement dans l'essentiel. Là, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que dans votre livre, Gary, vous le dites, votre préoccupation, c'est manger, dormir, pédaler. C'est à peu près ça. Alors, comment ça se passe le retour et l'envie de reprendre la route aussi est-elle récurrente? Olivier Boraud, déjà, pour vous? Écoutez, à la fois, nous, on est rentrés 3 années, c'est long. Donc, à la fois, on est rentrés, je dirais, rassasiés, parce qu'on a eu la chance de faire un projet dont on avait toujours rêvé. Et puis après, on sait bien peut-être que la fin reviendra avec les années et qu'on aura à nouveau envie de prendre la route. Mais voilà, on est revenu avec cette idée d'être rassasiés. Oui, alors entre-temps, il y a un bébé qui est arrivé chez vous. Vous êtes partis en couple et vous êtes, voilà. Et pour vous, Gary Poinas, alors vous êtes reparti, mais pas à vélo depuis. Oui, moi c'est pareil, il y a eu la petite phase de retour au confort qui est agréable, et puis rapidement vous avez envie de repartir. Donc 1 an plus tard, j'étais sur les routes en 4L cette fois-ci, de Paris à Hong Kong en 4L. Et pour vous, Morgane Monchot, comment vous imaginez le retour? D'ailleurs, dans combien de temps vous arrivez en France? Dans combien de temps vous rentrez depuis 2 ans et demi que vous pédalez? On arrive dans le sud de la France à la fin du mois d'août où on a donné rendez-vous à tous nos amis et notre famille. Alors là, vous êtes dans le fin fond de la Turquie et dans 1 mois et demi, vous serez dans le sud de la France. Ouais, c'est ça. Là, en fait, sur la fin, disons qu'on est obligé d'avancer un peu plus vite que d'habitude. Mais c'est des contraintes qu'on a choisies et qu'on est heureux de retrouver tout le monde à la fin du mois d'août. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Mais le retour, alors vous l'imaginez comment? Vous appréhendez? Voilà, pour parler du retour, en fait, nous, on travaille depuis le début. En fait, on travaille beaucoup sur la photo, le film et de plus en plus aussi sur le texte. Et on a vraiment l'intention donc de continuer sur cette lancée et de faire vivre un projet post-Solid Dream, c'est-à-dire de pouvoir sortir un ouvrage de livre photo, un livre écrit aussi où on pourrait un peu mieux partager notre expérience, surtout sur des points qu'on n'a pas encore traités sur notre site internet, parce que qui nécessite un peu de prise de recul. Et aussi, notre intention est d'utiliser les centaines d'heures de films que nous avons pour éventuellement faire soit un reportage final, soit un ensemble de petits reportages. Donc nous travaillons déjà sur cet aspect du voyage parce que c'est ce qui nous plaît aussi dans le voyage, c'est de pouvoir le partager avec ceux qui ont le désir de partir ou peut-être ceux qui ont juste le plaisir de le suivre à travers nos images. Vous êtes en train de devenir les uns et les autres évidemment des baroudeurs professionnels, sauf peut-être Olivier Boraud qui a repris lui son job plus classique, ingénieur en génie civil. Vous travaillez à la construction de routes, mais moi ce que je constate tous les trois, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux, il suffit de s'en rendre compte sur la toile, à tenter des aventures voyage. On a l'impression que vous formez presque un peu une communauté à part, un peu trop à part d'ailleurs, je ne sais pas, c'est la question que je pose, une communauté qui se comprend, quelles que soient les cultures, les langues, et dont nous sommes un petit peu extérieurs, Gary Poinas, pardon. Je sais pas si c'est une communauté à part ou si vous êtes un petit peu extérieur, parce que... Ah là, si je vous laisse tous les trois, là, vous allez te parler de quoi ensemble? Ah on va avoir de quoi se dire, c'est sûr, hein. Il va falloir nous laisser une semaine ou deux. Mais je sais pas, vous êtes pas à part dans le sens où, à mon avis, n'importe quelle personne qui se lance dans ce genre de défi, forcément devient ce qu'on devient.
Parce que... C'est-à-dire ? Je sais pas, en fait, c'est un peu bateau ce que je dis, mais forcément ça vous change, vous avez beaucoup plus d'ouverture, une vision du monde qui est forcément différente. Et après chacun à son niveau, mais je pense que le voyage forme les gens et que n'importe quelle personne qui va partir va être métamorphosée. Olivier Bourreau ? Oui, c'est vrai, je crois qu'on a quand même une expérience commune parce qu'on a vécu des choses similaires et qui nous ont apporté beaucoup de choses et ça nous a marqué. Par contre, c'est vrai que on a parfois, nous on l'a constaté avec les gens qu'on rencontre aujourd'hui, qui nous ont pas suivis pendant le voyage. On a parfois du mal à expliquer ce qu'on a vécu, comment on l'a ressenti et tout ça. Et nous aussi, on a mis en place à notre retour des conférences parce qu'on avait beaucoup filmé. Et donc on fait partager ce voyage-là. Et ça, c'est vraiment bien pour nous parce que ça nous aide aussi à expliquer aux gens ce qu'on a vécu, à leur donner l'envie, mais aussi à montrer en image ce que c'est qu'un voyage et puis de vous montrer aussi que c'est tout à fait accessible. Alors justement, je vais donner toutes les références de tout ce que vous faites, Morgane Monchot. Vous, on peut vous suivre pendant votre périple via votre site internet cyclodream.net. Alors c'est un site extrêmement bien fait. On vous suit quasi en direct. Pardon ? Désolé, Solidream. Oh pardon, Solidream. Tout à fait, solidream.net. Ma langue a fourché. Donc c'est très bien fait. On vous suit en direct. Il y a une carte, il y a toutes les sublimes photos qui vont avec. Olivier Bourreau, tout est consigné également sur un site. Je vous laisse donner le site, Olivier. www.anouveausurlaroute.fr. Et puis Gary Poinas, La Terre vue de la Selle, ça c'était édité aux éditions Amalté. Et puis il y a aussi un site internet. Oui, le même, laterrevuedelaselle.com. Voilà, et pour toutes vos réactions, vous pouvez nous écrire à 7milliards@rfi.fr. À demain les voisins. 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 Demain les voisins.